Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par la première séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cette séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale d'Il-État, Mohamed Dilleta, et ce, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. Conformément aux dispositions et à l'article 52 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta Mohamed Dilleta, a présidé la première séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature en présence de son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des députés. En ouverture des séances, le président du Parlement a adressé ses salutations et a procédé à la lecture de l'ordre du jour qui portait principalement sur l'examen et l'adoption de 3 projets de loi, à savoir le projet de loi numéro 183 de l'année 2025 de la 9e législature, ratification du statut du Centre de travail de l'Organisation et de coopération islamique, le projet de loi numéro 184 de l'année 2025, l'approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite, et enfin le projet de loi numéro 186 de l'année 2025 de la 9e législature et l'adoption des comptes financiers du laboratoire, des centres, du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2024. Au cours de cette séance, les députés ont interpellé l'exécutif sur les préoccupations relatives à la situation des travailleurs du transport privé ainsi que la gouvernance et au contrôle interne des opérations techniques dans l'exécution de ses missions de service public. Djibouti se prépare à participer au 2e sommet mondial sur le développement à Doha. Les détails dans cette séquence. Dans le cadre des préparatifs relatifs à la participation de la République de Djibouti au 2e sommet mondial pour le développement social prévu à Doha du 4 au 6 décembre prochain, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a organisé une réunion de consultation élargie à l'hôtel Kempinski en collaboration avec le bureau des coordinateurs résidents des Nations Unies à Djibouti avec la participation des acteurs clés, présidé par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité aux côtés des coordinateurs résidents des Nations Unies en présence du secrétaire général de l'UNFD, le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti ainsi que des représentants du ministère des institutions. La rencontre a constitué une occasion privilégiée pour passer en revue les progrès réalisés par Djibouti dans le domaine du développement social, analyser les défis persistants et identifier les perspectives d'avenir, notamment en matière de création d'emplois et de renforcement du système de protection sociale et de mobilisation des financements durables pour le développement social. Il s'inscrit dans le cadre des préparatifs de notre pays en vue de la participation active et constative et de ce sommet organisé 30 ans après le premier sommet mondial pour le développement social tenu au Copenhague en 1995. Également dans l'actualité, le 18 octobre dernier, les gardes-côtes djiboutiennes ont porté assistance en haute mer à l'équipage d'un navire victime d'une attaque dans les golfs d'Athènes. Les détails dans ce commentaire. La garde-côte djiboutienne a porté assistance en haute mer à l'équipage d'un navire victime d'une attaque dans le sud-est du golfe d'Aden. L'équipage composé de 26 marins a été contraint d'abandonner un navire gravement endommagé. 2 membres ont malheureusement perdu la vie. Les opérations de secours menées conjointement pour le MV Midea ont permis l'évacuation rapide et efficace des 24 membres d'équipage. La garde-côte djiboutienne a joué un rôle déterminant en déployant 6 patrouilleurs pour escorter le navire transportant les rescapés jusqu'au port de Djibouti, garantissant leur sécurité tout au long du trajet. Cette intervention illustre la collaboration efficace entre la garde-côte et les forces alliées opérant dans la zone du golfe d'Aden, notamment dans le cadre des missions de sécurité et sûreté maritime. Grâce à cette action conjointe, la protection des vies humaines et la sécurité maritime ont été assurées dans un contexte particulièrement instable. Également dans l'actualité, il y a ce sommet entre Djibouti et la Somalie, renforçant également leur coopération religieuse et des Waqf. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a reçu son homologue somalien, Cheikh Mokhtar Robo, ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf de la République fédérale de la Somalie, qui effectue une visite officielle de notre pays. Le ministre somalien a été accompagné d'une importante délégation composant de ulama parlementaires inscrits de haut cadre de son département. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les relations multilatérales dans le domaine des religieux, développer les partenariats structurants entre les 2 ministères. Les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment la formation des cadres
cadre religieux, la promotion des valeurs islamiques, ainsi que la gestion des mosquées et le développement des WARF. Les deux parties ont examiné leur volonté commune de consolider les liens historiques, fraternels qui unissent Djibouti à la Somalie. Les discussions ont également porté sur la coordination des politiques religieuses de lutte contre l'extrémisme et la radicalisation, ainsi que la consolidation des échanges entre les institutions religieuses et les deux pays. La visite du Cheikh Mokhtar Robo traduit la volonté commune de Djibouti et la Somalie de renforcer leur partenariat stratégique dans un domaine essentiel à la cohésion sociale et au développement spirituel des populations. La Fédération djiboutienne de handball a organisé la finale de la Coupe de Djibouti que nous vous proposons de suivre dans cette séquence. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball a organisé la finale de la Coupe de Djibouti aux équipes finalistes, l'équipe de la Garde-Côte versus Dita Transit qui vient de remporter la Coupe de Djibouti 2024-2025 par le titre au but devant les supporters. Un match choc de victoire nul. Le but de victoire ont été marqués par le gardien de but, pris à sa fin par le vainqueur Dita Transit. D'autre part du championnat national, à savoir l'équipe de la gendarmerie versus l'équipe de Hayabli de la CNSS qui se sont affrontés sous escorte du 23 au 22. Le championnat national de la saison 2024-2025 a été remporté par l'équipe de la gendarmerie au sein de la salle de gymnastique de lycée d'État. Dans l'actualité régionale et internationale, cette fois, le président de la Commission de l'Union africaine a reçu l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, et ce, afin de renforcer la paix et la stabilité. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a reçu l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne d'Afrique, Guang Kong, au siège de la Commission à Addis Abeba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies à suivre le récent développement dans la région de la Corne d'Afrique, confrontée à des défis politiques, sécuritaires, humanitaires et multiples. Au cours de la réunion, la situation actuelle dans la région a été examinée, y compris la question liée à la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que les moyens de promouvoir le développement durable et d'améliorer les conditions de vie des populations locales. L'importance d'une coordination continue entre l'Union africaine et les Nations Unies pour garantir l'efficacité des interventions et obtenir des résultats concrets sur le terrain a également été souligné. Et dans l'actualité internationale, cette fois, le mouvement de résistance Hamas confirme son engagement au cessez-le-feu. La résistance palestinienne, le Hamas, a confirmé son engagement au cessez-le-feu tandis que l'aide humanitaire continue d'affluer à Gaza. Avertissement du Qatar et prévention américaine des violations israéliennes. La résistance du palestinien Al-Hamas a confirmé aujourd'hui son engagement à maintenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza tout en poursuivant ses efforts pour récupérer les corps des prisonniers israéliens détenus. Le mouvement indique que l'accord en vigueur reste effectif malgré certaines violations récentes observées dans la région. Les autorités palestiniennes ont signalé que des forces israéliennes ont arrêté 3 pêcheurs palestiniens au large de la Gaza, ce qui constitue une violation du cessez-le-feu. Dans le temps, 986 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza depuis le début de la trêve, incluant du gaz, des cuissons, des carburants pour répondre aux besoins essentiels de la population touchée. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.